Avec lequel de mes personnages je pourrais être en couple? C'est une question que j'ai voulu beaucoup plus amusante et légère que les autres questions, parce que je me disais que ça pourrait être sympathique de réfléchir avec lequel de mes personnages je pourrais être en couple. Surtout parce que quand je vois mes personnages, quand je vois leurs histoires, je me dis qu'il y a quand même de sérieux problèmes. Je vais vous expliquer ça. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette, 14e vidéo, 14 déjà, 14e vidéo de ce défi de 30 jours. Je suis Sandra Laguiller, je suis écrivaine et dans ce challenge, je vous parle de moi, de mes livres, de ce que j'écris et aussi des raisons pour lesquelles je le fais. Si l'écriture vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos, que ce soit de ce challenge ou des autres vidéos qui viendront ensuite sur cette chaîne. Avec le temps, j'ai conçu beaucoup de personnages et c'est vrai que quand je vois mes histoires, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de personnages, qui, sont en couple, qui sont amoureux, mais je n'aurais pas forcément envie d'être avec ces personnages dans la vraie vie. En réfléchissant bien, je me suis rendu compte que, j'ai beaucoup de personnages qui sont pas problématiques en tant que tels, mais dont la vie serait vraiment très problématique pour pouvoir vivre avec cette personne. Si je prends Camille Delay, par exemple, c'est quelqu'un de très bien, mais il est, pratiquement marié à son travail de magistrat. Il a énormément d'ambition, surtout politique, et surtout ils vivent dans une guerre de sorciers et je n'ai aucune envie de vivre dans une guerre de sorciers parce que n'ayant pas de pouvoir magique, ça serait très compliqué pour moi de survivre, ne serait-ce qu'à une seule scène. Du coup, pas Camille Delay. Quand je vois les autres personnages de ma trilogie, c'est la même chose. Ils sont dans un monde en guerre, ce n'est pas drôle du tout. Pour le prix de la rédemption, c'est la même chose, ça reste une histoire de guerre entre gangs, de mafia, de complot. Je n'ai pas très envie de vivre ce genre de relation, ça serait beaucoup trop compliqué pour moi. Après bien sûr, tous mes personnages ont de très nombreux défauts, enfin en tout cas ils ont des défauts, c'est la base même des personnages, c'est d'avoir des failles. Ils ont beaucoup de qualités également, mais c'est pas forcément des qualités avec lesquelles je pourrais, me sentir bien et ce ne sont pas forcément des personnages avec lesquels je partage des valeurs communes. Donc pour une vie de couple, non, ça ne marcherait pas. Mais si je devais choisir un seul personnage, alors ça serait dans Bloomsbury, Ballade à Hyde Park, mais ça ne serait pas le héros, ça ne serait pas Aaron, ça serait Edward Richardson qui est un acteur connu dans l'univers un peu fictif que j'ai créé. Enfin, je veux dire, c'est dans notre monde, mais j'ai conçu un personnage qui serait un acteur célèbre. Mais si je choisirais ce personnage, c'est parce que malgré tous ses défauts, ça reste un personnage qui serait, safe. Personnage qui est stable, qui est aimant, avec lequel j'ai des valeurs communes, pas toutes, bien entendu, mais au moins la relation, elle tiendrait la route. Avec ce personnage d'Edward Richardson, je ne risque pas de me faire attaquer par des dragons parce qu'il vit dans le monde réel, je ne risque pas de me prendre une balle par des gangsters, puisqu'il est vraiment dans un monde beaucoup plus sûr, même si, l'univers que j'ai conçu tout autour, les intrigues ne sont pas forcément les plus, saines, on va dire. Mais au moins, je resterai en vie et c'est déjà pas si mal. Donc c'est pour ça que je choisirais ce personnage. En plus d'être un bon père de famille, du moins il s'efforce de l'être, d'être quelqu'un de rassurant, d'être quelqu'un de doux, de pas forcément réservé, mais disons que ça serait beaucoup mieux avec lui. Ce serait plutôt une relation en mode culturel, balade à Hyde Park, shopping chez Chopard, exposition, visite dans des musées. Prendre le thé dans des beaux salons de thé. Oui, franchement, ça me conviendrait beaucoup plus. Manger des petites tartelettes au citron, j'adore les tartelettes au citron. Non, ça serait vraiment le personnage avec lequel je pourrais être en couple. En plus, il vit dans une belle et grande maison londonienne, le genre de maison dont je rêve, parce que je trouve que ça a énormément de charme, une maison typiquement victorienne. Ah oui, j'adorerais, ça serait magnifique. Après, c'est vrai qu'Eddie est un peu terne à mon goût. Mais au moins, je serai en sécurité et je pense que c'est le plus important. Et en plus, j'adore aller à Londres. Et vous, s'il y avait un personnage avec lequel vous pourriez être en couple, un personnage fictif, s'entend, ça serait qui?
Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Je vous dis à demain pour la 15e vidéo de ce défi. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.